Bonjour! Et nous voici maintenant pour notre troisième vidéo. Et oui, c'est passé super vite. Aujourd'hui, le sujet, autorise-toi à dire non. J'espère que les deux premières vidéos t'ont bien aidé. Tu es au clair maintenant sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Je t'ai donné des bonnes techniques pour commencer à poser tes limites tout en restant ouverte à la négociation. Donc j'espère que déjà, avec ces deux premières vidéos, tu te sens plus légitime à pouvoir dire non. Parce qu'il y a des fois, c'est vraiment non. Et c'est tout. Tu as le droit de dire non. Je vais te redonner encore des petites techniques complémentaires, mais là, l'idée, c'est surtout un moment que ça switch dans ta tête. Et à la limite, tu peux peut-être adopter ce mantra-là quand des fois, tu as encore peur de dire non, de te dire que j'ai le droit de dire non. Intérieurement, tu te le dis, quoi. J'ai le droit de dire non. Je sais que moi, à une époque aussi, je criais, parfois je criais ça à mon conjoint. J'ai le droit d'être en colère! Parce que, étant petite, je n'avais pas le droit d'être en colère, et c'est quelque chose que j'ai longtemps traîné avec moi, et lui-même, pas méchamment, mais m'interdisait ça, par exemple. Et c'est vrai que, étant enfant, alors maintenant peut-être que ça se fait moins avec les nouveaux principes d'éducation, mais je sais que moi, quand j'étais gamine, grosso modo, j'avais pas le droit de dire non à mes parents. Si mes parents me demandaient quelque chose, je devais obéir. Ça a quand même été long, enfin, je le vois encore régulièrement, quand même. Donc des fois, c'est vrai qu'on demande l'obéissance aux enfants parce que peut-être qu'ils se mettent en danger ou autre. Mais il y a quand même, ça se voit encore quand même régulièrement. C'est comme ça, c'est pas autrement. Tu discutes pas, il y a pas de non, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est parfois des choses qu'on a pu traîner longtemps avec nous. Peut-être encore plus particulièrement quand on est une femme. S'il y a des hommes dans cette salle, je suis désolée, c'est rien contre vous, mais culturellement, il y a quand même quelque chose aussi avec les femmes. Qui se sentent moins légitimes que les hommes à pouvoir dire non. Voilà. Mais là, du coup, le grand message, que vous soyez homme ou femme ou autre, c'est j'ai le droit de dire non. Et du fait d'être au clair à ce que vous voulez, ne vous voulez pas, c'était l'objet du premier chapitre, normalement ça vous aide justement, parce que vous allez dire non, et vous pouvez donner une explication si ça vous aide aussi. Alors, c'est vrai que du coup, vous justifiez un petit peu, vous n'êtes pas obligé de vous justifier auprès de tout le monde, mais voilà, si après il y a des proches, et puis bon, ça aide aussi à mieux faire passer un non, plutôt que d'être sur un non qui tombe comme un couperet, c'est aussi désagréable d'entendre un non, surtout quand il tombe comme ça et on ne sait pas pourquoi, comment, l'autre ne nous écoute pas, ne veut pas discuter, on ne se sent pas pris en compte, donc voilà, mais malgré tout, poser un non, et des fois quand c'est vraiment non, c'est le tenir. Donc ci-dessous, je mets un petit document à télécharger. D'abord avec une première page où il y a des petites questions pour t'aider à prendre conscience des personnes qui vont te forcer le oui. Donc quand tu dis non, mais finalement on insiste pour obtenir un petit oui à la place. Ou les situations aussi où tu as plus de mal à dire non. Cet exercice, c'est simplement pour prendre conscience déjà des personnes ou des situations où tu as plus de difficultés à dire non. Et le fait de prendre conscience, ça aide justement après à faire changer les choses. Et sur la deuxième page, il y a des conseils que j'ai déjà donnés dans les vidéos précédentes et d'autres que je vais te redire maintenant. Quelques techniques pour dire non. Donc c'est un peu comme les limites. Le plus en amont on dit non et le mieux c'est. Évite autant que possible d'attendre d'exploser pour dire non. Il vaut mieux dire des petits non, il vaut mieux dire plus souvent non, mais voilà, tranquille qu'à un moment d'exploser. Bah, aussi, si tu avais l'habitude de dire toujours oui, et là tu commences à dire non, à t'entraîner et tout, ça va clairement choquer des personnes dans ton entourage, je l'ai évoqué précédemment. Donc là, il va vraiment falloir tenir et répéter, par exemple, je sais que tu comptais sur moi, mais je suis désolée, je ne peux pas, je suis pas dispo, je dois refuser, voilà, ce genre de choses. Si on vous fait aussi du chantage affectif, parce que ça va peut-être arriver qu'on vous dise des choses du style « Oh, mais je te croyais mon ami » et tout. Voilà, vous pouvez rétorquer quelque chose du style « Je ne mesure pas l'amitié au service que je te rends ». Ou que l'on me rend plutôt. Mais voilà, enfin, donc vous pouvez aussi vous préparer des petites phrases par avance si y a des personnes qui vous sortent toujours un peu les mêmes rengaines, parce que le chantage affectif, c'est peut-être un peu toujours les mêmes personnes qui vous le servent, donc qui servent du coup toujours un peu les mêmes phrases. Donc vous pouvez aussi vous dire, ah tiens, la prochaine fois que celle-ci elle me dit ça, je vais lui préparer une petite phrase. Voilà, préparer des choses comme ça, des réponses toutes faites, prêtes à l'emploi, ça aide aussi beaucoup à dire non. Si les personnes insistent, vous répétez tout le temps la même chose en boucle, tant pis. Non, désolé, je ne peux pas. Et voilà. Tenez compte aussi de votre ressenti et exprimez-le. Donc vous pouvez dire quelque chose du style « Je préfère te dire non, car ta demande m'oppresse ».
ou parce que la situation m'oppresse, ou donc si vous ressentez de l'oppression, mais ça peut être autre chose aussi, hein. Simplement dire non, ça me convient vraiment pas, je ne peux pas accepter. Voilà, donc pareil, c'est toujours un peu des phrases que vous pouvez un peu vous préparer un peu à l'avance et puis que vous réarrangez le moment venu. Je l'avais évoqué aussi précédemment, éviter le tu qui tue, donc ne mettez pas en cause la personne qui vous demande une réponse. Et évite de générer donc de l'agressivité stérile autant que possible, hein, toujours pareil. Donc de dire plutôt quelque chose du style « je ne peux pas te prêter de l'argent en ce moment » et non pas si tu étais moins dépensier, tu n'aurais pas à quémander ou autre chose de ce style-là. Donc vraiment on évite le tu qui tue, plutôt parler de soi, quoi. Je ne peux pas, ceci, cela. Plus on vous presse à dire oui, plus il est urgent d'attendre. Quand on vous colle la pression comme ça, vous pouvez répondre « écoute, là je dois y réfléchir, je te donnerai ma réponse demain, ou dans 2 heures, ou dans 3 jours, j'en sais rien, vous voyez ». Mais les gens qui sont trop pressants, c'est un peu leur problème, j'ai envie de dire, hein. Enfin, sauf, je sais pas, sauf si vous êtes médecin, puis il y a quelqu'un qui est en train de mourir dans la salle, mais sinon, généralement, ça va. Les gens peuvent attendre un petit peu quand même. Vous pouvez faire des contre-propositions, c'est ce que j'ai évoqué précédemment, donc c'est entre guillemets les négociations. Quelqu'un qui vous propose une sortie tel soir, ah désolé, je suis pas disponible, mais et là vous rebondissez tout de suite, mais est-ce que tel autre soir tu serais dispo? Ah tiens, on pourrait faire ci tel autre jour. Voilà, tout de suite rebondir, reproposer autre chose. Comme ça, la personne, elle sait qu'elle a entendu aussi. Et comme je disais, c'est beaucoup plus facile d'entendre un non avec ce contexte-là, en fait. Parce que les gens peuvent très bien comprendre que vous n'êtes pas disponible. Avant toute cette technique qui, bien sûr, vont t'aider à poser tes limites, à dire non, être au clair. Mais avant tout ça, il faut réussir à t'autoriser déjà. Tu as le droit d'avoir des opinions différentes des autres, d'avoir des besoins différents des autres, à des moments différents. Et le tout, c'est juste de l'exprimer aux autres, parce que même si on prend l'exemple d'une maman avec son enfant, bon, sauf quand il est vraiment nouveau-né et qu'elle l'allaite, et ce genre de choses, bien sûr, le besoin de sommeil et de repos de la maman est très perturbé par le besoin de s'alimenter de son enfant. Mais mis à part ces cas, je veux dire, extrêmes, la plupart du temps, même des enfants en bas âge qui ont 3 ans, ils peuvent entendre quand même que des fois, un de leurs parents a juste besoin d'un peu de temps pour lui, ne serait-ce que 15-20 minutes. Alors c'est sûr, quand ils sont petits, on peut pas forcément avoir beaucoup de temps à soi, mais après ça peut être d'aller voir son conjoint et lui dire « écoute, là j'ai besoin d'une demi-heure seule pour moi, je vais me prendre un bain, je reviens dans une demi-heure et je préparais le dîner, j'en sais rien ». Les gens, de toute façon, en général, sont de bonne volonté. Donc il suffit simplement de leur dire les choses, de reprendre déjà la responsabilité de ce qu'on vit en nous. J'ai le droit d'être fatiguée, les autres ne sont pas forcément responsables de ma fatigue, les gens ne sont pas bêtes et méchants et ils entendent en fait tout à fait ce qu'on a à leur dire. Il suffit juste, d'être au clair avec soi-même. Donc c'était le chapitre 1, voir quelles sont les limites, bien les formuler, les dire à l'autre en parlant de soi, je, et pas le tu. Et généralement, ça passe, quoi. Et le plus en amont possible pour éviter qu'il y ait trop d'émotions, trop de ressentiments, que tout ça ne soit pas trop cristallisé. Mais voilà, sinon, ça devrait rouler. Donc voilà, cette mini-formation s'arrête ici. J'espère que tous les conseils que j'ai pu te donner au cours de ces 3 formations te seront très utiles dans ta vie de tous les jours. N'attends pas pour les mettre en pratique. Vraiment, entraîne-toi. N'hésite pas à revenir relire tes notes, etc. etc. Vraiment, mémorise les questions que j'avais données au premier chapitre. Et puis j'espère avoir de tes nouvelles, soit sur Facebook, Instagram ou autre. À bientôt. Au revoir.